Voilà, alors je vous propose ici de voir l'hormèse comme une réponse bénéfique afin de réguler notre système nerveux autonome. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment marche l'hormèse, le principe, et quels sont comment ça agit sur l'organisme en fait, quels sont les bénéfices à en tirer. Je propose ce genre d'expérience lors des immersions, les ateliers que j'appelle immersions. Donc ce sont des sorties et des mises en situation d'hormèse en fait. Voilà, notre organisme, en fait, lorsqu'il est exposé à des faibles doses de stress, finalement, ou de facteurs nocifs, va se mettre naturellement en hormèse. Alors qu'une même exposition à des doses élevées serait toxique et nuisible pour lui. L'hormèse, finalement, je ferai le lien avec l'homéostasie, mais quelque part est bénéfique. Pour quelles raisons? En ce qui concerne la régulation du système nerveux notamment, l'hormèse peut jouer ce rôle très intéressant pour des raisons. Alors la première, c'est une réponse adaptative finalement. On s'adapte à une exposition maîtrisée au stress léger, comme par exemple de l'exercice physique, une sortie de zone de confort, c'est-à-dire une exposition au froid, par exemple, un bain froid, une nuit en pleine nature, le jeûne intermittent et aussi. Donc dans des situations comme celle-ci, on peut stimuler des mécanismes de défense dans le corps, donc ce qui peut aider le système nerveux à améliorer ce qu'on appelle la résilience face au stress. Donc c'est une réponse adaptative, comme on dit. La deuxième chose, ça serait aussi le phénomène de neuroplasticité, c'est-à-dire que l'hormèse peut favoriser la neuroplasticité du cerveau. Donc le cerveau, lui, il s'adapte et il se remodèle, il recrée des nouveaux chemins neuronaux qui permettent de recréer ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, c'est-à-dire le filtre qui nous permet de percevoir le monde. Et donc c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. On est en train d'ouvrir notre champ de croyances du possible. Donc grâce à cette neuroplasticité qu'on stimule avec des mises en situation où on sort de nos limites finalement. Le stress, donc ces conditions de stress modérées peuvent encourager la croissance de nouvelles connexions neuronales en fait, en améliorant ainsi des fonctions cognitives et en réduisant des maladies en fait neurodégénératives. Je pense notamment à toutes ces maladies Alzheimer. Où on a des zones du cerveau qui se mettent en veille, donc des zones de la mémoire. On pourrait aussi considérer la réduction de l'inflammation, donc le stress en fait léger peut aussi activer les voies anti-inflammatoires de l'organisme, et ce qui est bénéfique. Ce bénéfice est justement puisqu'il est associé à des troubles neurologiques. La plupart du temps, l'inflammation chronique est associée souvent à des troubles neurologiques, et donc cela nous permet comment on pourrait dire, pareil, une résilience à l'inflammation, donc et recréer une réduction d'inflammation. L'amélioration de l'humeur, ça on peut le voir directement quand on est en bain froid. Certaines modalités de stress, on va dire le stress, une exposition au stress comme le bain froid, peut nous permettre de libérer des neurotransmetteurs comme l'endorphine et la sérotonine, qui sont associés à l'humeur finalement et à une réduction de l'anxiété. Quand on se baigne en eau froide pendant un temps limité, j'insiste sur le fait que c'est un temps qui est maîtrisé, qui est contrôlé, parce qu'une trop grande exposition au froid peut faire justement l'effet inverse. Donc là, on se régule sur un temps spécifique. Finalement, cette sensation qu'on a au prime abord, c'est d'être agressé, donc on se sent comme piqué. Et ensuite, l'organisme va tout naturellement se mettre
finalement en confort, une forme de confort. Et lorsqu'on sort, finalement, on a une espèce d'euphorie qui est due aux endorphines, où on se sent comme dans du coton, une espèce de bien-être incroyable, renforcé ici par quelque chose de chaud, et puis un environnement cocoon et doux. Et là, on a un effet très bénéfique finalement pour le corps qui va ne pas figer ce stress, mais qui va se réguler, qui va justement, on va lui permettre cette résilience. Voilà, c'est tout l'objet du bain froid. C'est pas maso, hein. Là on n'est plus dans le masochisme, parce que le masochisme serait de rester dans le stress finalement et de ne pas le considérer. Que là on considère le stress qui a été occasionné sur l'organisme et on va se mettre ensuite en situation de cocon et de douceur finalement. On va apporter la douceur, la contrepartie de cette agression. D'où l'amélioration de l'humeur, la joie qu'on peut ressentir après un bain froid. Il y a aussi cette régulation du stress en exposant le corps à des petites doses de stress comme ça, maîtrisées. On peut aussi on peut préparer le système nerveux central à gérer des situations stressantes de manière plus distanciée, en s'entraînant à une meilleure régulation de la réponse au stress dans sa globalité. Alors, souvent je le dis, nous sommes, je pense, tous dépendants au cortisol dans notre société. Je pense que notre système éducatif à l'école nous a rendus dépendants au cortisol, dépendant, enfin je ne sais plus comment on dit. Voilà, et je pense que nous avons à nous réhabituer à nous réguler face au stress, parce que quelque part on est resté avec cette sensation de stress, mais on ne sait pas quoi en faire quelque part. Donc du coup on ne peut pas y répondre. Ces situations d'hormèse peuvent justement permettre cette régulation. Voilà, donc tout ça, il est important de noter aussi dans ces expositions du corps et cette mise en situation d'hormèse, qu'on doit faire ça avec prudence, hein, je le rappelle. C'est pour ça que moi je vous accompagne dans cette connaissance du corps, avec cette capacité que le corps a de faire face, mais je vous accompagne aussi à vous réguler et à retrouver finalement la contrepartie du stress. Donc c'est aussi une manière de vous reprogrammer et de ne plus accepter des environnements toxiques, donc des situations toxiques, de vous immerger dans une situation toxique durant une durée beaucoup plus limitée. Donc ça, c'est des habitudes qui se prennent grâce à l'hormèse. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me demander. J'avais envie de parler de l'homéostasie, mais je pense que finalement je vous en parlerai plus tard parce que les vocaux sont beaucoup plus longs. L'homéostasie, c'est justement ce mécanisme de maintien d'équilibre, dans un état d'équilibre interne de l'organisme, qui va justement réguler des températures corporelles, des pH, des niveaux de glucose, de sodium, d'eau, etc. Et cette homéostasie qui est tout à fait naturelle est renforcée par l'hormèse. Et c'est très intéressant aussi de regarder ça. Voilà, donc je fais pas trop long et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me poser plein de questions si vous avez besoin. À très vite. Donc les ateliers immersion, bien sûr, sont à votre disposition si vous en avez envie et n'hésitez pas à me demander aussi. À très bientôt.